Je m'appelle Églantine, je suis en L3 à Lyon 3 et je suis en double licence Histoire et Géographie et Aménagement. Et je suis par ailleurs présidente de la JAM, donc le BDE des géographes et aménageurs de Lyon 3. Et moi je suis Frédéric, je suis aussi en double licence mais en deuxième année, une double licence d'Histoire et de Géographie et Aménagement du territoire, et je suis trésorier à la JAM. Enfin, moi j'ai toujours adoré l'histoire, et donc de là les cartes, etc. Mais c'était pas mon choix premier du tout, la géographie. Parce que de base, quand j'ai fait mes vœux Parcoursup, j'avais demandé en priorité les Sciences Po. J'ai foiré les concours lamentablement, du coup je me suis rabattu sur les licences d'histoire. Et en faisant mes vœux en histoire, j'avais choisi celui de Lyon 3 avec toutes les mineures géographie. Et Lyon 3, j'avais pas vu que c'était une double licence. Du coup j'avais coché, puis il y a deux de Lyon 2 et Lyon 3 m'ont répondu. Et j'ai dû peser majeur, mineur ou double licence. Et puis je me suis dit, quitte à aller en licence, autant de faire un truc chargé, quoi. Qui derrière permet d'avoir plus de rendement à la sortie. Parce que 2 licences plutôt qu'une licence avec une mineure, c'est mieux pour si je veux trouver quelque chose derrière. Du coup, je découvre toute la géo et je suis plutôt content d'avoir choisi ce choix. Ok, très bien. Moi, j'étais pas du tout fan d'histoire géo au collège. Ça s'est plutôt révélé au lycée. Notamment, du coup, on a passé le bac avec spécialité. Il y a une spécialité qui est histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Tout ça dans une même matière. Et du coup, j'ai découvert un peu toutes les facettes que pouvait avoir la géographie. Ça m'a beaucoup plu. Et surtout l'aspect cartographie. J'adore les cartes. Et toujours en histoire géo, j'étais la première à vouloir colorier les cartes. C'était trop bien. Et du coup, quand j'ai vu que dans l'enseignement supérieur, on pouvait faire ça encore, j'ai trouvé ça trop chouette. Et mon choix s'est porté sur la double licence parce que il y a ce côté pluridisciplinaire. On ne fait pas tout de suite un choix entre l'histoire ou entre la géo, mais on a quand même la possibilité d'approfondir la géographie à part entière. Et je trouvais que c'était aussi un bon compromis pour ne pas aller en prépa littéraire, qui était un peu une autre option, qui paraissait trop dense. Voilà, ça me semblait le juste milieu. Alors, je dirais que la première année, c'est la découverte des fondamentaux. On a 3 gros champs d'études qui seraient la géographie sociale, qui s'attache à un caractère beaucoup plus sociologique, en fait, étudier les populations, comment elles se répartissent dans l'espace, quels conflits, quelles inégalités il peut y avoir. La géographie qu'on fait au lycée, en fait. Ouais, ça ressemble beaucoup globalement ce qu'on fait au lycée. Ouais, parce que ça appelle aussi à des notions de géopolitique, tout ça, donc de mondialisation. On a un cours qui s'appelle géopolitique. Ouais, c'est de la géographie sociale. On a littéralement un cours qui s'appelle géopolitique. Voilà. On a une dimension beaucoup plus environnementale, géographie de l'environnement, où là, il y a un petit peu de biophysique, des choses qui se rattachent à ce qu'on a pu faire en SVT, par exemple, au lycée. Donc, quelque chose de beaucoup plus scientifique, mais toujours en accent ça sur la géographie, c'est-à-dire l'étude des populations sur un milieu. Voilà. Et un dernier champ qu'on étudie, c'est l'aménagement des territoires. Et là, ça va beaucoup plus être de l'urbanisme, parfois un petit peu de droit. Pas fondamentalement, mais voilà, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, quels sont les cadres finalement pour construire une ville, un milieu rural. Comment, vraiment concrètement, comment est-ce qu'on construit notre monde. Voilà. Ouais, je dirais que ça fait en fait un peu le mélange des deux, social et géographie et physique. Et en fait, ça amène au concret. Ouais. Comment concrétiser les deux notions qu'on travaille. Ouais. Et je rajouterais aussi qu'il y a il y a un quatrième champ un peu qui se sous-tend, qui serait la cartographie. Parce qu'on fait un peu de la cartographie dans tous ces cours-là. Et du coup, on a des cours de cartographie. Tous les semestres, on a un ou plusieurs TD.
Ça passe par plusieurs TD, du coup on a différents TD de cartographie, donc soit l'analyse de cartes, apprendre à lire une carte, apprendre à écrire une carte, à dessiner une Les carte. vraies cartes, les grosses cartes. Carte IGN pour les comme ça, randonnées, voilà. etc. Ok. Le truc, voilà. Et sinon aussi tout ce qui est cartographie numérique, qui est surtout utilisé aujourd'hui, donc on appelle SIG, Système d'information géographique. Et c'est comment on fait toutes ces images sur Internet, enfin sur le PC, quoi. Ouais, on fait beaucoup d'analyse de données finalement. On a des cours de statistiques. En fait, on a vraiment des cours qui nous donnent les outils concrets pour plutôt appliquer ce qu'on apprend en CM. Et donc, ouais, on a des statistiques, de l'informatique, de la cartographie informatique. Voilà. On apprend aussi, je sais pas si tu l'as déjà fait, on apprend à lire des images satellites. Oui, c'est de Almeida. Ouais. À comment quel décomposer filtre utiliser selon si on veut étudier le niveau de neige ou de végétation. des choses comme Voilà. ça. Donc c'est surtout du TD, ouais. Ouais, c'est assez. En fait, Il n'y a pas tant de scènes que ça, en fait. on a beaucoup de TD qui ne sont pas forcément rattachés à des CM. Ouais, qui sont surtout là pour une meilleure compréhension parce que c'est des sujets qui demandent beaucoup d'analyse numérique. Et faire ça en CM, c'est très compliqué. Parce qu'il faut un accompagnement quasi constant, typiquement pour apprendre à maîtriser les outils qu'on a en géographie pour faire de la cartographie. Nous, il nous a fallu des heures et des heures et des heures d'accompagnement de professeurs. Et même avec ça, les professeurs, ils nous disent mais moi, je ne le maîtrise pas complètement, il me faut encore des tutos pour apprendre par cœur. C'est des trucs qu'on ne peut pas du tout faire en CM. Parce que de toute façon, de base, il faut des PC. Donc, Et justement, du coup, quels sont les gens qui vous enseignent? Ce sont simplement des enseignants-chercheurs, des géographes, des intervenants extérieurs, ou même, je sais pas moi, des doctorants, ou que sais-je. Et justement, vous en avez déjà parlé, entre CM et TD, comment c'est un petit peu organisé, réparti? Est-ce qu'en TD, vous êtes en plus petit groupe? Ouais. Alors pour les enseignants, je dirais que la plupart qui nous font des CM sont des enseignants-chercheurs. Ouais. On a un laboratoire de environnement, géographie, tout ça à Lyon. très physique. Ouais. C'est plutôt tourné physique, le laboratoire qu'on a à Lyon. Ouais, Ok. géographie, physique plutôt, enfin, je sais pas trop. Bah, quand tu regardes les masters, il y a surtout Bristol, Dumas et Ouais. Bourgeois. Bourgeois, c'est Enfin du bref, il y a un laboratoire Il y a de un géographie. laboratoire, mais, Du coup, oui, on a beaucoup d'enseignants-chercheurs. En TD, beaucoup d'enseignants-chercheurs, mais en aménagement du territoire, oui, c'est Des en professeurs CM, à- c'est mais même des professionnels. des professeurs associés, on appelle ça. Ok. C'est des gens en fait qui sont en entreprise et qui ont un contrat avec l'université pour nous dispenser des cours. Et donc c'est très intéressant parce que on a vraiment quelqu'un qui est sur la réalité du terrain, qui vient nous faire cours. C'est quel genre d'entreprise, par exemple? Des entreprises Bah, d'aménagement. Par exemple, Urbalion. Urbalion, Ok. l'agence d'urbanisme de la métropole de Lyon. Voilà. Et on a un cours d'aménagement qui est dispensé par quelqu'un qui travaille là-bas. C'est à la fois intéressant, mais je trouve aussi que du coup, il passe un peu son temps à essayer de vendre son entreprise. Donc c'est un peu. C'est un Ouais. peu. Bon. Ça fait partie du jeu après, parce que lui, Ouais. il doit recruter. Il sait qu'il a face à lui potentiellement des futures main-d'œuvre pour son entreprise, donc forcément, il a bien raison. Et après, en TD, on a beaucoup de doctorants. Ouais. Ce qui, je trouve, est un plus parce que c'est souvent du coup des jeunes. C'est beaucoup plus simple d'interagir avec eux parfois. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins de distance avec les élèves. Et parfois, ça permet aussi de traiter sur des choses sur lesquelles eux travaillent actuellement encore. Ça dépend parce qu'ils peuvent être jeunes, mais on a certains qui sont pas non plus. Oui. Genre, mais toi, tu l'as pas vu, mais aussi, on a aussi. C'est soit que des jeunes qui sont en doctorat, donc la plupart du temps, c'est cool. Ouais. Soit c'est pour compléter le CM, donc c'est le prof du CM qui nous le fait aussi. Soit, c'est en parenthèse, les placardés, ceux qui sont à deux doigts d'être à la retraite, qu'on a mis là parce qu'on ne va plus leur donner de CM. Et là, du coup, c'est un peu très vite limité. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup à vous pour cette... Et oui, en troisième année, on a des parcours. On c'est a 3 intéressant. parcours du coup qui se rattachent aux différents champs d'études de la géographie. On a un parcours géographie sociale, un parcours géographie de l'environnement et un parcours aménagement. Et le parcours aménagement a la spécificité qu'au 2e semestre, il se fait en alternance avec un stage. Du coup, je crois que c'est 2 jours en stage d'entreprise, 3 jours de cours toutes les semaines. Et ça peut être très intéressant pour facilement s'insérer après.
moi déjà, avant de venir ici, j'avais beaucoup regardé la maquette sur le site, donc je savais à quoi m'attendre. Là où j'ai des camarades qui sont arrivés et qui se sont dit « Ah oui, on a cours d'aménagement, je savais pas ». Donc oui, mon conseil serait vraiment d'étudier les maquettes parce que tu sais factuellement ce que tu vas avoir à la rentrée. C'est hyper important parce que en fait, la licence, suivant l'université dans laquelle tu vas, tu fais pas les mêmes cours en fait, et surtout en géographie, suivant où tu es dans la France, il y a des facs qui sont plus spécialisées en social, d'autres en environnement. Et en aménagement, je sais que Lyon 2 par exemple, c'est surtout de l'aménagement. Ouais. C'est l'aménagement du territoire, ouais. Et du coup, ça change beaucoup. Moi, à titre personnel, j'adore la géographie de l'environnement. Ok. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'il y a une dimension assez scientifique, parfois un peu mathématique, quand on se retrouve à calculer des débits de courant d'eau à 8h du matin. Ça, je dois remarquer. Voilà. Ouais. Mais en fait, ce qui me plaît, c'est que la géographie ouvre tellement de disciplines, de choses qui nous entourent tous en plus. Et en fait, de découvrir ça après le lycée, où c'est souvent une discipline qui est très minimisée, invisibilisée derrière l'histoire, moi je trouve ça passionnant. On approfondit plein de choses qu'on a survolées au lycée. Okay. Et ouais. Bah moi je suis l'inverse, j'ai pas du tout lu la maquette. Alors je savais grosso modo à quoi m'attendre. Histoire, géographie, aménagement du territoire, je voyais grosso modo ce que j'allais voir, mais un côté j'avais la flemme d'aller chercher sur internet, et l'autre côté aussi, ça va être la surprise. Qu'est-ce que je vais avoir comme cours, voilà, on va voir. Donc je suis débarqué un peu au hasard, et la première année, j'ai clairement préféré les cours d'histoire, parce que la géographie c'était beaucoup trop large, ça m'intéressait pas vraiment, je le mettais surtout sur de la SVT, quoi, et puis les profs en TD, on n'avait pas non plus des super profs en TD pour nous vendre le truc. Du coup, très vite, nous, ça nous a tabassé, mais cette année, ça a vraiment renversé, en fait, parce que on a des bons profs en TD, et du coup, je me plais beaucoup plus en cartographie que je peux me plaire dans d'autres TD, même en histoire. Et cette année, je préfère réellement la géographie à l'histoire, notamment en cartographie, tous les cours de cartographie. Mais c'est marrant parce que c'est aussi un débat qu'on a au sein de notre double licence. Est-ce que tu préfères l'histoire? Est-ce que tu préfères la géographie? Quel type de géographie? Sociale, environnementale, aménagement, cartographie? Mais ouais, moi c'est cartographie. Moi, mon père il était prof d'histoire géo, donc ça a un peu aidé, tu vois. Et puis tout petit, j'adore bouffer des informations d'histoire, de géographie, des cartes, tout ça, bouffer en plus, lire, j'adore. Donc pouvoir faire des études comme ça, c'était juste pour moi de dire ouais, j'ai pas envie de me spécialiser d'un seul coup, je prends un truc qui est assez large dans des domaines que j'adore et je continue à bouffer encore plus d'informations. Mais tu les aimes ces informations? Ouais. Quel rapport tu as avec ces informations? Moi, c'est juste du purement je veux en apprendre toujours plus, du coup j'apprécie qu'on me dise d'avoir des cours de sciences physiques par exemple, parce que t'en fais pas vraiment au lycée, donc toutes les cours de sciences physiques ou de cartographie, comme je te dis, c'est surtout pour ça que j'adore la cartographie, c'est que je découvre, c'est pas que je réapprends par rapport au lycée, je découvre réellement ce que c'est, comment ça se fait, comment on fait, qu'est-ce que je peux faire, et ça me passionne réellement de passer 2 heures, voire plus, sur une carte, et de faire à la fin, j'ai les mêmes cartes que dans mon manuel d'histoire en fait, et j'ai ça et c'est moi qui l'ai fait, donc c'est vraiment passionnant de le faire, quoi. Ok, très bien. Et toi du coup? Moi, je trouve que la géographie, c'est passionnant parce que peu importe qui on est, on fait de la géographie tous les jours. Quand on sort notre téléphone pour chercher un itinéraire, il y a quelqu'un qui l'a fait, la carte. Il y a quelqu'un qui a mis les points, qui les a référencés, je sais pas comment on dit. Géoréférencement. Ouais. Et même aujourd'hui, avec toute la problématique autour des changements globaux, quels qu'ils soient, je trouve ça très enrichissant et très intéressant de se dire moi en fait je sais concrètement ce que c'est et on me donne des connaissances pour agir dessus. Voilà. Et ouais, sinon moi j'aime bien l'aspect scientifique aussi que ça donne un peu, parce que on pense histoire géo, on se dit plus une matière littéraire, alors qu'en fait la géographie de l'environnement, la géographie biophysique, c'est quasiment de la SVT. Et je trouve ça ultra enrichissant. En fait, c'est une autre approche, parce que c'est vrai qu'au lycée, quand tu es pas trop scientifique, entre guillemets, t'aimes pas la SVT,
Alors qu'en fait, là, t'as une autre approche et tu te dis, bah en fait, non, c'est trop cool, pourquoi j'en ai pas fait plus tôt? Enfin, Ouais. Bah moi, au lycée, je voyais 2-3 camarades qui avaient une doublette histoire géo, sciences et vie de la Terre en spécialité. Ouais. Je me foutais un peu de leur gueule, ça va te mener à quoi, c'est pas lié, etc. Et pourtant, quand tu réfléchis, dès le sixième, ils nous disent, bah pourtant, histoire et SVT, c'est très lié. Sur la méthodo, sur ce que vous apprenez en soi, etc. oui, même historiquement, au fondement de la matière de la géographie, c'était C'était des la historiens. SVT. Et des historiens, et après, oui, ça s'est développé par la géographie physique. Et c'est que très récemment qu'il y a eu de la géographie sociale, de la géopolitique. Ouais. Ça date vraiment des années 90. Ils ont séparé à partir de là, mais tu vois, l'image qu'on a des cours on apprend la carte de la France, bah, t'apprenais aussi les montagnes, la composante géologique, bah, c'est ce qu'on fait en licence. Oui, parce qu'en fait, ça a beaucoup changé, les cours de géographie, de ce que nous, entre guillemets, notre génération a eu, de ce que nos parents ont pu avoir, de ce que nos grands-parents ont pu avoir. Au fondement, la géographie, c'était vraiment... on apprend le nom des cours d'eau, les massifs, comment ils sont constitués, etc. Aujourd'hui, c'est quand même très différent. Et j'ai l'impression que la géographie d'aujourd'hui, en tout cas dans l'enseignement supérieur, est très enrichissante puisqu'elle mêle tout. Et du coup, tu peux vraiment piocher ce qui te plaît. Et justement, en dernière année, choisir ta spécialisation, c'est super. On a ce qu'on appelle le PPE, parce qu'on en a 2 modules. Donc, projet professionnel. Je sais pas ce que ça veut dire, PPE. Parce qu'il y a le PPP en histoire et le PPE en géographie. Projet professionnel. Professionnel, non. Projet personnalisé d'études. Oui, voilà, projet personnalisé d'études. Comme ça. Et en gros, sur les 3 ans que dure ta licence, ils te proposent un module par semestre. Non, un module par année. Sinon, on a un module par semestre parce qu'on est en double licence. Mais un module par année. Et ils te préviennent dès le premier module, bah voilà, nous on va le découper en 3. Donc le premier, on vous aide à comment rédiger une lettre, etc. Le deuxième, on vous force à aller interroger un professionnel de votre champ que vous voulez étudier en master plus tard. Et 3e année, bah, vous trouvez un stage. Et donc oui, ils nous forcent à trouver un stage dans un domaine d'études qui est très large. N'importe quel stage, si tu l'argumentes bien, tu peux le faire passer pour un stage professionnalisant. Sachant que en géographie, le stage professionnel n'est pas obligatoire. En L3, c'est soit un stage professionnel, soit un stage de terrain. Et en fait, si tu ne trouves pas de stage professionnel, tu es d'office relégué sur le stage de terrain, qui est là organisé par la fac. Et en fait, les stages de terrain, ou même les enquêtes de terrain plus largement, c'est ce qu'on fait tout au long de la licence, où concrètement, on sort dehors, on va interroger des gens, on va faire des relevés, par exemple, combien il y a de passages piétons dans la rue, à quelle fréquence ils sont utilisés, est-ce qu'ils sont positionnés stratégiquement, que des choses comme ça. Et ça, il y a des matières qui sont vraiment évaluées sur ça. Par exemple, il y a une matière qui s'appelle le terrain des géographes. Le terrain des géographes, où c'est une moitié intervention de professionnels et moitié de terrain. Et moitié nous qui allons sur le terrain, vraiment apprendre à faire le métier finalement. Et donc oui, en L3, on a soit 5 jours de stage dans une entreprise, ou soit un stage de terrain, pareil sur une durée d'1 semaine, et qui est différent selon ta spécialité. En géographie sociale, ça peut se faire le plus souvent en ville. En géographie de l'environnement, tu peux partir 1 semaine à la montagne. Et justement, vous, quelle a été votre expérience de ces stages, si vous en avez fait? Qu'est-ce que ça vous a apporté? De quoi vous en êtes ressorti? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu ce que vous avez fait, vous? Et comment vous l'avez vécu? Ok. Moi, les journées de terrain, j'ai toujours trouvé ça super, parce que la géographie, c'est une discipline de terrain. Et en fait, quand on est à la fac, on est assis, on est derrière notre ordinateur, on ne fait pas grand-chose de concret. Et sortir et voir vraiment les choses de nos propres yeux, c'est très intéressant. Ça permet aussi une réflexion interne sur tous les biais que nous on peut avoir. On nous a enseigné telle chose, en fait moi je le perçois différemment dans la vraie vie. Des choses comme ça. Et ce que je peux reprocher à notre formation, c'est que les journées de terrain ou les
courts moments de terrain qu'on a justement sont trop courts. Trop courts, peut-être pas assez bien organisés. Accompagné. Ouais. Moi, je trouve que les profs devraient sortir avec nous. Sur le terrain, faire des sorties. Je sais pas si on a une nous, prof fait des sorties. L'année dernière, on a eu des journées accompagnées. Mais nous, on n'en a toujours pas eu. On n'a pas eu une seule. Si, on a eu une sortie, mais sur 2 heures dans l'environnement de Lyon avec 2 Biaggi. C'est tout ce qu'on a eu. Ouais, ah oui, Donc je sais pas si nous on aura au S2, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de sorties de terrain avec les professeurs. Ouais. Où ils expliquent justement l'analyse. Vous avez un sujet, vous allez interroger les gens, vous allez analyser le bâti. C'est surtout en aménagement de territoire qu'on le fait, nous, parce qu'on est à Lyon, donc ça va être du monde urbain. Donc vous aménagez le bâti, vous interrogez les gens, et nous on passe de groupe en groupe éventuellement pour si vous avez des questions. Parce que c'est reparti sur tout le Lyon, donc forcément il circule. Mais oui, on n'a pas de... C'est surtout au master, je pense qu'on aura ça. Ouais. Ça dépend du master que tu prends, mais c'est surtout au master qui font des sorties de... on prend un jour où on prend le car et on va en... Ouais, alors que là... en tout cas, la licence, c'est vraiment des cours à la fac. Le terrain, c'est vraiment une partie, mais très, très infime. Okay. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on y va, moi, j'aime bien. Ouais, moi aussi. Par contre, ce que je trouve marrant, c'est que dans tous les cas, si tu l'expérimentes pas toi-même avec les cours ou quoi, à force de manger des cours d'analyse, etc., tu vas te retrouver tout seul à analyser tout ce qui t'environne. Donc là, je suis gare de Vénissieux pour attendre le tram. Mais comment aller aménager de gare Vénissieux, c'est quoi comme pôle multimodal, c'est vraiment tout analyse, tout. C'est très drôle. On a du contrôle continu. Donc ça, c'est très variable selon les enseignants. On peut appeler ça du contrôle continu à partir du moment où il y a 2 choses qui sont évaluées et que ça te fait une moyenne avec 2 notes. Mais il y a des enseignants qui utilisent cette notion pour te mettre 2 contrôles le même jour à la fin du semestre. Du coup, finalement, c'est un peu comme un terminal écrit. Ça arrivera. Il y en a qui font plusieurs contrôles sur des notions théoriques du cours tout au long du semestre. On peut avoir des rendus notés, des devoirs maison, des devoirs sur table. C'est assez varié en vrai. Ouais, certains, il y en a un qui nous demande à chaque fin de cours de renvoyer notre prise de notes, parce qu'on est censé avoir les mêmes choses, c'est du traitement statistique de données. Donc il va voir si on a eu exactement le même données que lui. Enfin, officiellement c'est ça, officieusement c'est qu'il ne nous fait pas travailler. Et ça c'est noté ça. Et ça c'est noté, mais on pense qu'il note un peu aléatoirement, parce qu'on a tous plus ou moins des notes différentes, alors qu'on lui rend exactement le même truc, dans la mesure où il y en a un dans la classe qui prend tout le cours pour tout le monde, qui l'envoie à tout le monde, et tout le monde lui transmet exactement le même cours, vu que c'est la même personne qui l'a prise. Et derrière on a tous des notes différentes, alors qu'on a exactement le même cours, donc ça me fait rire. Et ça varie aussi beaucoup, parce que sur un semestre, un même cours sera divisé entre 2 profs. Donc sur le même cours, tu peux en avoir un. Là, je repense à la cartographie aussi. Un qui te demande une carte complète. Donc sur un semestre, sur un demi-semestre, tu trimes pour faire ta carte complète. Et l'autre prof te demandera juste un QCM à la fin, ultra tranquille, ultra chill. Donc, Et à côté de ça, on a des partiels, mais en réalité très peu en géographie. Nous, on en a 2. Sur nos 6 partiels, là, ce semestre, on en a que 2 en géographie. Moi, j'en ai qu'un en géographie. Là. Il y en a un qui fait 2 heures, tu vois, ça sera une analyse de documents en géographie sociale, et un qui dure 1 heure, parce que ça sera un QCM en géographie physique. Ok. Et sinon, on a c'est jamais de trop gros partiels. Je suis même pas sûre d'avoir déjà eu un partiel de 4 heures en géographie. Je crois que ça a toujours été 2 heures. Et souvent, c'est des questions... c'est pas trop de la dissertation. Parce que... C'est des questions vraiment de cours. Alors évidemment, il faut toujours argumenter de façon construite, mais c'est pas des gros partiels qui font peur. Ouais, parce que c'est presque compliqué de faire de la dissertation en géo. Ouais. C'est de l'analyse de doc, ce genre de truc. Bon, Vas-y. Alors déjà, je pense que quelque chose qui va structurer nos réponses, c'est que comme on est en double licence, on a un gros emploi du temps. On est à 33 heures semaine de cours. Un peu comme le lycée, un peu comme le lycée. Mais du coup, on n'a pas tant cet aspect, la fac avec du temps libre, tout ça. Voilà, du coup, c'est vrai que niveau gestion du travail, ça peut être difficile. Excepté que la faculté est quand même très gentille. Parce qu'elle nous laisse
l'entièreté du mardi, bon, excepté en licence 3, vous avez que l'après-midi, mais nous, on sait que de L1, L2, tout le mardi sera libre. Ouais, parce qu'en fait, du coup, en double licence, on n'a pas de mineurs. Ça marche en majeur mineur. Ouais. Et du coup, les mineurs sont exclusivement le mardi. Et comme on n'en a pas, le mardi, il n'y a pas cours les 2 premières années. La 3e année, mais du coup, oui, mais ça veut dire aussi que les 33 heures sont réparties sur 4 jours. Ce qui est un peu plus dense. Et derrière, on enchaîne 2 jours, 8h, 20h, quoi. Mais ouais, et des fois, prêt à les prendre si on a un jour complet. Parce qu'un jour complet, ça fait vraiment plaisir. On met toutes les activités, etc. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? De cette condensation des cours, comment vous le vivez alors c'est très épuisant, mais en même temps c'est hyper stimulant. On n'a pas le temps de s'ennuyer et surtout, moi souvent les temps que j'ai de pause, je m'en sers plus pour me reposer plutôt que pour travailler. Du coup je me dis si j'ai cours, au moins je travaille. Ouais. Okay. Parce que tu vois, si tu te dis que tu répartissais, moi je sais que j'utilise seulement le mardi et le week-end pour bosser mes cours. Si on répartissait sur toute la semaine, je sais que je ne prendrais pas d'heures chez moi ou sur mes heures de pause pour bosser. Sauf s'il y a un éval au dernier moment. Mais ouais. Donc, non. En fait, je trouve ce qui est vraiment important à la fac, en géo, c'est d'assister aux cours. Parce que factuellement, il n'y en a pas tant. Et les premières notions que tu apprends sont super importantes. Mais après, ça t'aide tellement. Pour les cours d'après, c'est que des approfondissements, mais à partir du moment où tu as les fondamentaux, tu peux un peu retrouver ce que tu étudies par toi-même. Voilà, et du coup, le travail en géo est pas tant conséquent, je dirais. Si tu es sérieux et assidu, je pense pas que tu aies besoin de vraiment taffer la chose derrière. Ok. Ouais, t'as pas tant de fichage que ça à faire. Ça dépend encore une fois du professeur et de ce qu'il attendra de toi. Ouais. Mais même par rapport à l'histoire, t'as pas de 300 milliards de trucs à apprendre, tu vois, par cœur. T'as les termes, quoi. T'apprends les termes, puis vu que c'est de l'analyse de documents, après, après moi je bosse pas trop non plus. Mais... surtout... chacun sa méthode, ensuite. Surtout les rendus, notamment informatiques. Okay. Donc, par exemple, la cartographie ou les statistiques. Ouais. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait ça en classe, en groupe. Et en fait, on avance tout seul de notre côté en salle. Mais du coup, c'est un travail qu'on n'a pas tant besoin de refaire chez nous. Ça ne prend pas 3 heures quand on rentre chez nous de se dire on va faire le rendu en statistique. Excepté les Coftrarch. Non, mais ça dépend. Ça dépend, bien sûr. Mais souvent, on fait bien le travail en groupe. En plus, il y a le professeur qui peut nous aider si jamais on bute sur quelque chose, il est directement là. Et... Non, c'est sûr que c'est l'avantage. Oui, c'est l'avantage de la géographie, c'est qu'elle ne demande pas tant que ça à la maison. Ok, c'est surtout en cours. Point faible en tant que fan de géographie de l'environnement, c'est qu'on n'en fait pas assez. J'ai l'impression que notre licence est quand même davantage tournée vers le social. Et surtout, moi je le ressens vraiment dans ma spécialité en L3, géographie de l'environnement. J'ai pas tant de cours de spécialité que ça, alors qu'en tronc commun, je fais de la géosociale. Et qu'en tronc commun, il n'y a pas de géo de l'environnement. Du coup, c'est un peu... Moi, c'est ce que je mettrais en avant. Après, ça, c'est vraiment particulier à Lyon 3, c'est particulier à la fac dans laquelle tu vas. Voilà. Sinon, point positif, on a quand même des profs qui sont assez accessibles, enfin même très accessibles. On les retrouve sur les 3 ans de notre licence. Du coup, ça fait que déjà, eux nous connaissent, savent à peu près... ce qu'on vaut, comment on travaille, et nous, ça nous permet d'être mieux suivis en fait, et de connaître aussi leur fonctionnement, comment travailler avec eux, qu'est-ce qu'ils nous demandent, voilà. Et ouais, de façon générale, une équipe très accessible et ils sont très gentils. Oui, c'est ça. Je rebondis là-dessus. En point positif, c'est une licence à taille humaine, en quelque sorte. Pour reprendre l'idée, c'est que en amphi, on est grand max 90. On n'est jamais 90 parce qu'il n'y a pas tout le monde qui vient, quoi. Mais on est très peu, quoi. Donc très vite, tu connais déjà la plupart des têtes, tu te connais, tu
tout le temps dans la même promo, tu échanges beaucoup, les profs ils te connaissent très vite, on a toujours les mêmes, bon, pour le bien ou pour le mal, parce que des fois les profs, t'as pas forcément envie de les réavoir, oui ça c'est le problème, on a des très bons profs sur la plupart du temps, mais tu peux mal tomber quand même aussi, et ça peut facilement te dégoûter, parce que c'est pas comme en histoire où si t'es un mauvais prof de TD, c'est pas grave, t'as encore le CM pour te rattraper, ou vice versa, etc. Là, si tu comprends pas le TD, tu peux très vite te perdre et t'en prendre à toi-même en disant je comprends pas, je suis nul. Ben non, c'est juste que le prof de TD te l'a mal expliqué et t'es paumé complet, quoi. Parce que là, tu peux pas faire autre chose, tu peux pas aller rechercher sur internet pour t'aider parce que c'est des trucs qui sont ultra niches qu'on t'apprend. En histoire, tu tapes, oh, bah Wikipédia m'a déjà fait un truc. Là, c'est très compliqué. Mais sinon, ouais, ça reste très. Et le point négatif, c'est qu'il n'y a pas cette sortie de terrain. Alors, sur lesquels en L1, L2, on est à la manufacture des tabacs. Du coup, c'est un campus que je trouve très agréable. Il y a beaucoup de gens, ce qui peut être très bien parce que de façon générale, à Lyon 3, il y a beaucoup de filières qui sont représentées. Et du coup, ça fait que si on fait des activités extrascolaires comme du sport qui peut être proposé à la fac, en fait, tu rencontres des gens qui sont en droit, qui sont en philo, qui font totalement autre chose. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, ça te fait sortir un peu de ta niche. Surtout nous, en géographie, c'est quand même une discipline très niche. Donc ça, c'est chouette. Après, la Manu en elle-même, déjà, en vrai, elle est bien localisée. On est sur le métro D, il y a le T4, il y a le T2 aussi, pas trop loin. Ouais, G2, ouais. Voilà. Et bon, on est juste en dessous de la gare Pardieu. S'il y a des gens qui habitent... moi, je connaissais plein de gens qui habitaient pas Lyon et qui faisaient tous les jours le trajet en train jusqu'à la gare Pardieu et qui descendaient après, vu que c'est juste à côté. Okay. Sinon, le bâtiment en lui-même peut être assez joueur. Tu te perds facilement, surtout le 3e étage. Tu as l'impression que c'est petit par rapport à d'autres campus parce que c'est un campus qui est fermé. C'est un bâtiment unique, donc assez gros, mais tu vois qu'il est paumé au milieu de la ville. C'est compliqué de trouver un campus comme ça généralement. Je pense à la Porte des Alpes, c'est un truc immense, etc. Et pourtant, tu es vite surpris. Tu te balades et est-ce que je dois tourner là, quelle salle est là. Des fois, c'est mal indiqué. Notamment au 3e étage, tu as des salles qui sont mal indiquées, tu vas dans le mauvais sens, alors que la flèche te dit d'aller dans le sens. En fait, comme du coup c'est un ancien bâtiment industriel qui a été réaménagé, ça n'a pas été construit comme pensé comme une fac en fait. Du coup, il y a plein d'aménagements qui sont un peu bizarres, mais ce que je trouve bien pour les géographes, c'est qu'au 3e étage, on a des salles spéciales cartographie où il y a des tables, des grandes tables, déjà très grandes et surtout inclinées pour qu'on puisse déplier notre carte et vraiment faire... Même en termes de sujet d'étude, la manufacture des tabacs, c'est génial. Sur son histoire, sur sa construction. Et en termes d'autres aménagements purement étudiants sur la Manu, du coup, je l'ai dit, elle est plus petite. Donc même si tu te perds facilement dans les couloirs, tu n'as pas à traverser 500 bornes pour trouver ta salle. Tu es forcément très vite dessus. On a 2 petits parcs dehors qui sont ultra sympas. Et on a un restaurant universitaire qui est très vite bondé, mais qui propose une belle variété. Et on a un nouveau qui est ouvert cette année, un bistrot universitaire qui s'appelle le Tiers-Lieu. Le Tiers-Lieu. Qui est génial. Ils l'ont réaménagé, mais un truc c'était en travaux pendant 1 an, moi je l'ai pas vu. Mais encore en début d'année, ils ont fermé le restaurant universitaire pendant 2 semaines, on ne pouvait pas manger parce qu'ils avaient tout fermé. Enfin, non, pas le restaurant, le bistrot U était fermé, on ne pouvait pas manger. Mais du coup, maintenant que c'est ouvert, ça débite à une vitesse, tu as tous les micro-ondes que tu veux, tu as un espace sofa pour dormir, littéralement, c'est trop bien. Et c'est topissime comme lieu, et la bibliothèque universitaire est immense. Je voulais revenir juste sur le resto U, tant qu'on y était. Ce qui est bien, c'est que là, la Manu, il est vraiment dans la fac, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, on descend et en fait, à côté de l'amphi, il y a le Crous. Alors que sur les quais, du coup en L3, nous en géo, on est sur le campus des quais. En fait, c'est un Crous qui est partagé avec Sciences Po, avec les étudiants de Lyon 2 et qui est vraiment en dehors de la fac. Du coup, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de brassage. Là, évidemment, les gens d'autres... les étudiants de façon générale de Lyon peuvent y accéder, mais c'est quand même privilégié
pour nous, en tout cas en termes d'accessibilité, on est les premiers à être dessus. Oui, tu te dis pas forcément je quitte Lyon 2, je vais aller jusqu'à Lyon 3 pour taper le... Voilà. Et du coup, la bibliothèque, aussi, je reviens sur la BU, elle est immense. Immense, tu as toutes les places que tu veux. On a 2 bâtiments, chacun sur 3 étages pour le premier et 4 pour l'autre. Donc voilà, 7 étages de salles de révision, de trucs. Et un espace dédié à la géo, la cartothèque. Ouais, on a une cartothèque, c'est vrai qu'on n'y jouait jamais, mais on a une cartothèque. Ouais. Avec toutes les cartes qu'on peut référencer. On a des cartes, peut-être pas en libre accès, mais on peut demander, en tout cas, à avoir des cartes, toutes les cartes qu'on veut, des anciennes cartes aussi, et on a des moniteurs et monitrices étudiantes, qui sont des gens en géographie, et qui font des maintenances, des permanences, pour venir nous aider. Si jamais on a des questions, ils sont vraiment employés pour ça. Et en vrai, c'est trop chouette, parce que du coup, c'est des gens qu'on peut aller solliciter si on a des problèmes en statistique, en cartographie. Ouais, c'est un peu de l'aide aux devoirs. Mais on ne nous fait pas suffisamment utiliser la cartothèque. Ouais, c'est vrai. On ne demande pas suffisamment d'aller chercher des cartes à la cartothèque, de demander de l'aide à ces gens qui sont là pour ça. Quand même, c'est un bénévolat, ils sont étudiants de base et ils s'apprêtent à aider les autres. Non, ils sont en contrat. Ils sont en contrat ? Ouais. Il n'y en a pas qui sont en doctorant ? Ils sont doctorants, mais ils sont payés quand même ? Ouais, c'est un contrat de moniteur. Ah oui. Mais dans tous les cas, ils sont quand même là pour t'aider. Plutôt que bosser. Ouais, on ne pas assez les cartes papier. Ouais, non, mais en tout cas, le campus de la Manu, il est vraiment super. Moi, c'était mes meilleures années universitaires. Parce que c'est vrai que du coup, en L3, on est sur le campus des Quais, qui est très différent, parce que nous, dans notre imaginaire, on voit le palais de l'université, qui est somptueux, magnifique. En réalité, on est sur un petit bâtiment à côté, le bâtiment Athéna Dugas, qui est, ma foi, très mignon. Mais c'est beaucoup plus petit, c'est très niche, il n'y a que 2 amphis, je crois. C'est différent. Je dirais pas que c'est moins bien, parce qu'il y a quand même aussi ce truc où en L3, t'arrives un peu à la fin et du coup t'es content de te retrouver en petit comité, voilà. Mais c'est vrai que c'est très différent. On est du coup, historiquement, Lyon 3 est une scission de Lyon 2, et du coup dans les bâtiments ça se ressent vachement, parce que nous on a une toute petite aile du bâtiment qui en fait, genre 3/4 du reste c'est à Lyon 2. Du coup on croise beaucoup d'autres étudiants. Voilà. Moi je me suis investie à la JAM l'année dernière, quand j'étais en L2. Enfin plutôt à la fin de ma L1, parce que on élit le nouveau bureau en fin d'année universitaire. Du coup c'était en avril de ma L1. Je tombe sur Instagram on renouvelle le bureau, on a besoin de gens. Et moi, je voulais trop y aller. Je connaissais pas du tout. Et je connaissais personne dans le bureau. Du coup, j'ai eu un peu un dilemme de est-ce que j'y vais toute seule ? Est-ce que j'y vais pas ? Et j'avais contacté la JAM, qui m'avait un peu expliqué très gentiment. Mais je m'étais résignée parce que j'étais toute seule. Et en fait, on m'a recontactée par la suite en me disant... Il reste des places, est-ce que tu es toujours intéressée ? Et là, je me suis dit, c'est bon, j'y vais. Mais j'ai quand même ramené quelqu'un avec moi pour pas y être toute seule. Du coup, j'ai ramené Joseph, qui est actuellement le vice-président de l'asso. Et on a commencé tous les deux au pôle événementiel. Donc vraiment, totalement... Enfin, je suis pas connue personnellement pour organiser des soirées ni rien. Donc vraiment, rien à voir avec ce que je suis dans la vie de tous les jours. Mais... ça m'a permis une première expérience très enrichissante. Vraiment, débuter dans l'associatif, c'est un monde ultra effervescent. T'as plein d'informations tout de suite et du coup tu te dis waouh, c'est super. En même temps, ça demande un peu de temps. Voilà, et j'ai continué assez naturellement vers la présidence parce que j'étais un peu la seule à vouloir / pouvoir reprendre. Voilà, et ce que ça m'a apporté. Tellement de choses, l'associatif, je trouve ça génial. Moi, je suis vraiment épanouie à la fac que depuis que je suis à la JAM. Parce que vraiment... mais me regarde pas comme ça, c'est vrai. Moi, ça m'a vraiment apporté tellement de choses. Et en plus d'être vraiment au BDE de géographie, j'ai eu l'impression de
vraiment, enfin, porter la voix des géographes, moi, Ouais. ça me fait vraiment quelque chose parce que, encore une fois, c'est une discipline tellement peu représentée. Et je suis tellement contente quand on me demande, mais quoi? Mais tu fais quoi à ton asso? Qu'est-ce que c'est la géographie et tout? Je suis trop contente. Et oui, c'est plein de rencontres, des associatifs, mais pas seulement. C'est aussi être au contact des élèves, des autres promotions. Moi, ça m'a amené à parler à des gens plus jeunes que moi, plus grands que moi. Avec les profs. Avec des profs Ça aussi. permet de parler d'égal à égal avec des professeurs. Ouais. Hmm. Et c'est non, vraiment, c'est trop chouette. Moi, je suis trop contente d'être là. Bah parfait. Alors moi, Vas-y. moi je m'appliquais beaucoup au lycée dans les instances lycéennes. Ok. Puis en arrivant à la fac, j'ai tout abandonné parce que j'avais des préjugés que en fait, c'était des enjeux de pouvoir, quoi. La fac, tu as cette image de je m'engage dans le BDE ou dans les instances, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pouvoir, puis c'est très important, etc. C'était pas ce que je voulais. Donc moi, j'ai tout lâché, je me suis même pas tant intéressé que ça. Voilà, je faisais ma vie tranquille. Et c'est en faisant ma vie tranquille en soirée, une soirée double licence, j'étais bien tapé. On m'a proposé un poste comme ça à la JAM. En fait, ouais, on était non, mais c'était hilarant. en manque au niveau de la passation pour le bureau de cette année. Il nous manquait 3 personnes, notamment 2 à des postes clés, le trésorier et le secrétaire. Voilà. Et donc, on était 3 avec 2 autres potes. Donc, Baptiste qui est au secrétariat et Lubin qui est au pôle sport et agriculture. Donc, on était en soirée. J'étais le seul qui était un peu tapé parce que je suis le seul à boire. Et il propose ça, mais quoi, il devait être 23h, 23h30 en soirée. C'est pas du tout le même Mais moment. on les a vraiment Mais ils arrachés nous ont comme ça, on a attrapés dit, de force. Ah oui. Ça vous va de vous impliquer? Je voyais même pas ce que c'était la JAM. Pour te dire, c'est en fait parce que voilà, on voyait pas du tout ce que c'était la JAM, on s'était pas du tout impliqué dans les sorties, etc. Je me suis pas beaucoup impliqué. Et puis ils m'ont dit, tu veux prendre ça? J'ai fait, si, ça me coûte quoi? Ouais. Je prends la trésorerie pour voir parce que j'aime bien gros aussi. poste, hein. Premier Ouais. poste, gros poste. Ouais, mais parce que moi j'aime bien aussi gérer le budget, etc. Ça me fait de l'argent. Ok. J'adore gérer l'argent. Non mais ouais, donc ça me faisait plaisir aussi. Et je regrette pas. De fait, Ouais. j'ai été projeté, mais j'ai été projeté dans le milieu du coup totalement par hasard, Ouais. sans connaissance, sans rien du tout. Ouais. Et du coup, je découvre et j'adore. Mais contrairement à Églantine, ça m'a pas non plus propulsé sur une vie sociale, dans la mesure où. Mais moi non plus l'année dernière. C'est Oui. parce que moi cette année je suis à un poste qui fait que en tant que représentante Mais de parce l'asso. que du coup, toi, t'allais rencontrer aussi tous les gens de la FEDT ou de la fédération Ouais, de filière. Moi, je les connais pas tant que ça, donc j'ai des petits contacts, donc ça m'a fait permis de rencontrer des gens de fait, mais Oui. voilà, sans plus. Ok. Par contre, de fait, la plupart des gens qui tournent cette année autour de la JAM, c'est déjà des gens qui ont été amis en DL, quoi. Parce que pour cette année, c'est assez fermé, malheureusement. Donc c'est pour ça que, pour ceux qui regardent la vidéo, conseil, engagez-vous dans la JAM. Parce qu'on a besoin demain, on a besoin de plus de personnes, de licences simples, de double licence, n'importe qui. On a besoin de gens qui s'investissent dans l'association. Nous, en L2, on est en 90-95. J'avais vu parce que ils précisent ça aussi sur le site internet. J'ai vu, ouais. Ils sont forts là-dessus, c'est qu'ils te mettent le nombre d'élèves dans la licence. Donc ça te permet de donner une idée. Ouais. Donc on est très petit, mais c'est compliqué de te dire par rapport à socialiser, parce que du coup, nous, on a eu l'avantage d'être en DL. Et en DL, t'es Double licence. double licence, Ah oui, t'es 30, 20, 30. Tout le temps ensemble, en TD, Ouais. en CM, t'es une classe, quoi. T'es littéralement une classe. C'est un cursus à part entière. Mais j'allais dire, donc en double licence, vous ne fréquentez pas les autres Si étudiants? tu es fréquente, t'en as toujours 2-3 avec toi en TD, Ah ok. et tu es fréquente en CM, mais c'est vrai que t'es très vite très renfermé sur le même groupe. Du coup, tu sociabilises très vite avec ton groupe, mais pas tant que ça à l'extérieur. Ok. Mais de ceux que je peux voir dans CM, ou des gens qu'on rencontre en soirée qui viennent de Géo, etc., t'as toujours la phase de tu connais personne. C'est la fac surtout, donc peut-être des fois t'arrives à y aller avec un pote du même lycée, voilà, donc ça va encore, mais t'as toujours cette phase où il faut aller voir les gens, et contrairement au lycée où vous auriez pu habiter côte à côte, là c'est toi tu viens d'où? Strasbourg, moi c'est Nanterre, tu vois, il faut vraiment que tu rencontres des gens que tu connais pas du tout, des fois d'une culture qui pas du tout, la même que la tienne, que ça soit entre le sud et le nord de la France, des fois c'est même des étudiants étrangers, c'est très mélangé, mais pourtant en géo, c'est aussi la mentalité géo, on est très peu,
il n'y a aucune concurrence parce qu'il y a énormément de postes. Nous, on est sûr de trouver. T'es sûr de trouver un boulot à la sortie, quelle que soit ta. Sûr, peut-être pas. Mais... ça dépend si tu foires ta licence, non. Mais si tu finis en master, t'es plutôt sûr. T'as pas de concours avec une place limite. Donc t'as tout de suite une ambiance très bonne, quoi. T'as pas de mauvaise mentalité de je te passe pas mes cours. J'ai besoin d'aide, bah tiens. Et du coup, t'as ce lien même indirect qui se crée en tout le monde. Si tu te connais pas forcément, même si tu parles pas forcément, t'as quand même de l'aide qui peut être apportée, quoi. Et c'est surtout aussi que d'un point de vue général, les gens qui s'intéressent à la géographie sont quand même assez ouverts d'esprit parce que c'est une discipline en fait où tu t'ouvres sur le monde. T'es obligé d'être un peu déconstruit. C'est une discipline qui s'attache beaucoup à l'environnement. Donc pareil, sur des questions un peu plus politiques, c'est vrai que c'est quand même une licence assez ouverte, assez amicale, je dirais. En vrai, c'est pas dans notre licence qu'il y a des problèmes. En histoire, il y en a, mais pas en géographie. Voilà. Sinon, d'un point de vue des cohésions de promo, moi je vais en parler parce que j'ai senti une différence entre la L2 et la L3. Je trouve en L2, justement, c'est bien parce que tu commences un peu à voir qui sont les gens avec qui tu as fait cours l'année dernière, qui est parti au bout de la L1, qui est resté. En L3, c'est très différent parce que y a les gens qui sortent de prépa qui arrivent. Ah ouais? De quelle prépa du coup? Des prépas littéraires, parce que du coup en prépa littéraire, tu peux te spécialiser en géographie. Et du coup, les gens qui, par exemple, n'ont pas eu leur école après les années de prépa ou qui tout simplement voulaient finir à la fac, arrivent chez nous à Lyon 3. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un peu plusieurs groupes qui se créent et c'est une nouvelle dynamique. Vraiment, la L3, c'est très différent. Il y a souvent beaucoup plus de participation en cours justement par ces étudiants qui viennent de prépa parce qu'ils sortent d'un milieu où c'est un petit peu plus concurrentiel. Faut se montrer, faut toujours avoir la réponse la plus pertinente. Et du coup, c'est vrai que nous, on se regarde un peu à la rentrée, on est là en mode il y a des gens qui participent. Et voilà, mais c'est très enrichissant. Ça permet aussi de diversifier un petit peu les milieux depuis lesquels les gens viennent. Voilà. Mais sinon, d'un point de vue global, des gens très sympathiques. Alors moi, je viens de Bourgogne, de Saône-et-Loire. J'ai eu plusieurs phases dans ma vie, c'est-à-dire que vraiment à l'origine, je viens d'un milieu assez rural, donc vraiment campagne. J'ai fait une transition progressive vers la ville au collège-lycée et après études sup, j'arrive grande ville. Lyon, c'est quand même très grand, c'est assez conséquent. Du coup, pour moi, la transition s'est faite de façon progressive dans le sens où j'avais déjà connu une ville de taille moyenne, très relative, 45 000 habitants, enfin voilà. Pas Mâcon à Lyon, quoi. Mais je viens pas de Mâcon, je viens de Châlons. Bref, voilà, mais c'est vrai que ça fait quand même un truc d'arriver dans une grosse ville comme ça, tout seul. T'es très vite perdu, surtout que moi, venant de Bourgogne, mes amis sont tous partis à Dijon, parce que c'est l'université de secteur. Du coup, j'étais toute seule à Lyon. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses à construire, en fait. On arrive, déjà, chercher un logement. Moi, ça s'est fait assez rapidement. Après, j'ai changé de logement entre la L1 et la L2, parce que le mien, avant, était trop loin. Du coup, voilà. Mais... faut changer de logement, faut aussi apprendre à vivre seul. Ça peut être très difficile. En fait, tu rentres le soir chez toi, t'es tout seul, tu te fais à manger. Et c'est vrai que ça peut peser parfois sur le mental, surtout au niveau des périodes d'examen. Parce que quand on révise, si on révise pas à la BU, on révise toute la journée seul chez soi. Moi, ça m'est arrivé où je faisais 3 jours chez moi sans sortir. Parce que du coup, en fait, tu révises, tu te fais à manger et t'as pas, entre guillemets, la nécessité de sortir. Donc voilà. Mais sinon, ça allait. Enfin, Lyon, en fait, c'est une ville où il y a beaucoup de choses. Du coup, tu peux trouver un peu tout ce qui te plaît facilement, que ce soit des musées, du sport, juste visiter la ville. Il y a beaucoup de types d'architecture différents. Il y a des parcs, il y a des... Voilà, donc en vrai c'est assez bien comme ville étudiante, je trouve que c'est assez diversifié, il y a plein de bars, il y a plein de trucs comme ça.
Voilà. Et sinon, d'un point de vue des transports, moi, j'ai beaucoup utilisé le métro D, qui est assez agréable, en vrai. Aux heures de pointe, ça allait. Ouais, franchement, ça allait. Cette année, je vais à la fac à pied, ce qui est très agréable. Ok, Et voilà. très bien. Moi, je suis né dans la région, je suis né dans le Beaujolais, Ok. mais j'ai beaucoup déménagé. Ouais. Et toujours dans des villes petites ou moyennes taille, des fois très loin. Et quand j'ai eu 10 ans, on s'est réinstallé, mes parents se sont réinstallés à Lyon. Donc depuis que j'ai 10 ans, donc ça va faire quasiment 10 ans que j'habite à Lyon même. Donc d'abord Lyon 3, puis Lyon 8 et maintenant périphérie sud à Vénissieux. Ok. Et du coup, Lyon je connais très bien, surtout ce quartier-là. J'y ai habité pendant très longtemps. La Manu, j'ai eu l'habitude d'y passer souvent, quasiment tous les jours. Mon lycée et mon collège, ils sont à 2 pas de la Manu. Ouais. C'est le collège qui a côté du Fort Montluc, c'était le mien. Il y a un lycée un peu plus loin, c'était le mien. Voilà. Donc moi, j'ai pas eu besoin de m'adapter à une nouvelle ville. J'ai pas eu besoin de trouver un logement parce que j'habite chez mes parents. Du coup, c'est un gros plus quand même quand t'es étudiant de toujours habiter chez tes parents parce que ça enlève énormément de poids. Par contre, c'est en termes de déplacement, parce que je suis à Vénissieux, c'est assez loin par rapport à la fac. Même si Lyon, ce que je trouve l'avantage, c'est que ça reste une ville à taille humaine. C'est qu'en 1 heure, avec mon vélo, je suis où je veux dans Lyon. Très vite, tu rejoins tout ce que tu veux, même la banlieue nord. Moi, les vacances, je bosse au nord, à Saint-Priest. En 1 heure de vélo ou 1 heure de transport, tu y es, alors que c'est 20 km. Et du coup, j'ai le T4, quand il marche. Parce il a des problèmes à partir de Vénissieux, il a souvent des problèmes d'électricité, de panne, etc. J'ai le métro D, du coup il faut que j'y cherche. Et sinon j'ai le vélo, que j'utilise énormément. Et là c'est du tout droit. Et puis il y a plein de pistes cyclables, donc c'est ultra agréable. Je dirais rester ouvert d'esprit. Rester ouvert d'esprit, on va apprendre plein de choses, on va se remettre en question sur beaucoup de choses. Mais voilà, toujours prendre l'information qu'on nous donne et essayer de la travailler. Et je dirais profiter en fait. Ouais. Ça va être les 5, au moins les 3, voire les 5 plus belles années de sa vie. En gros, je ne pense pas qu'en termes de cours. Parce qu'étudiant, c'est pas ça. Étudiant, c'est des cours, ouais, mais tu kiffes, parce que c'est toi qui as choisi ces cours. Étudiant, c'est aussi sortir avec tes potes, que ce soit les musées, que ce soit les bars, que ce soit n'importe quoi. Étudiant, c'est t'impliquer dans des vies à côté, associatives, dans les vies, dans les sorties qu'on te propose, dans les trucs qu'on te propose. Si tu t'investis pas forcément au sein de l'association comme nous, quoi, t'es pas obligé de prendre un poste. Mais profite de ce qu'on te propose comme solution, quoi. Il y a des moments où tu préfères que ça, quoi. Surtout quand t'es étudiant, t'as à blinde de réduc sur plein de trucs. Enfin, moi, je sais que je peux aller à l'opéra pour 10 euros. Pour 10 euros, alors que je sais que quand je serai adulte, ça me coûtera 150. Et pour 10 euros, et que je paye même pas parce que j'utilise le pass culture. Donc pour gratuit, je vais voir des concerts qui me coûtent 150 euros de base, quoi. Donc profite à donf. Profite à donf de ton moment, quoi. La licence géographie et aménagement, en 3 mots, c'est questionner son environnement, Explorer et savoir, et kiffer avec Gazelle.